Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai faite avec une très belle âme qui vit en Espagne, notamment sur ce qui s'est passé sur Valence. Il y aura plusieurs parties, notamment l'Espagne et aussi le Pays Basque, entre autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre, puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante, avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Hola mis almas hermosas. Espero que estés bien. Para empezar, perdonad mi nivel de español porque soy francés y estoy impensado, pero quiero transmitirles este mensaje. Os ofrezco una información canalizadora mediominica en francés para España y particular para Valencia. Sepan que estoy con ustedes de todo corazón por todas las dificultades y traumas que están viviendo actualmente a causa de los gobiernos, las políticas y la monarquía que han destruido sus ciudades y sus vidas, sembrando tristeza y desesperación para algunos que lo han perdido todo. Sepa que en todas partes hay hombres y mujeres que la apoyan y le envían todo el amor del mundo, aunque solo sea energéticamente conectando nuestros corazones con el tuyo. Todos pasaremos por momentos difíciles y complicados, pero aunque algunos perdamos mucho, recordad que la unión de nuestros corazones y la solidaridad nos salvarán y que la luz venció. Si estás errante, oscura, descarga su ira con nosotros, es porque sabían que han perdido y que pase lo que pase, serán ellos los que dejarán esta tierra cuando el resto de nosotros creemos un mundo nuevo sin ellos. Mantén siempre la esperanza, la fe y el amor dentro de ti, porque la luz brillará en todos los niveles y serás recompensado por tu valentía. Para algunos es honrar la vida, creer en uno mismo, creer en Dios o en la fuente o incluso creer en el gran espíritu. No importa mientras crea en el amor y la luz. Al final de este video les compartiré el milagro que ocurrió en Colombia y que me hizo vibrar, llorar y que es muy querido en mi corazón. Porque cuando estamos unidos por el corazón, somos muchos más poderoso y todos juntos podemos crear milagros. Nuestra conexión en nosotros es primordial y recuerda que somos muchas más de los que hay. Boicoten sus industria y nos mantendremos unidos por amor a la vida. Que la paz invada todos nuestros corazones. Esperanza, amor et luz. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié.
car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Je vous souhaite bonne écoute. Ok, donc ouais. Et là, pour les intempéries, ça a été un truc de dingue. Je sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de pays, hein. Panama, Cuba, Colombie. Il y a eu même de la glace, on n'arrive pas à le dire, en Arabie Saoudite. Voilà. Donc c'est planétaire. En fait, tout ce que j'ai dit, annoncé en détail en 2020, on le vit pile poil. J'avais dit entre 2024 et 2026, plus spécifiquement 2025, on est dedans. Ouais. Et là, ça va s'accélérer. Ouais, non, mais là, ça va vite. Hein. Les gens, ils peuvent s'accrocher parce que déjà là, je crois, ils seront bien secoués avec le truc de Valence, là. Ouais, c'est pas fini. Réveillé, là. Ouais. Ouais, en plus, ça continue parce qu'il y a encore des inondations en Espagne. Ouais. Et c'est pas fini. Hein. Ça, c'est un rapport avec, je sais pas encore si tu l'as vu, ce film Geostorm. Tout ce qui se passe actuellement au niveau de ARP, c'est-à-dire au niveau de la planète, au niveau économique, au niveau du fait de servir de ces armes-là pour détruire des villes ou des pays ou des lieux spécifiques ou pour mettre à mal tous les petits producteurs, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. C'est le film Geostorm copié-collé. C'est ce que je dis souvent, les films, c'est des docus en fait. C'est des documentaires. Il n'y a rien qu'à inventer là. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce film Geostorm, qui pour moi est un documentaire bien évidemment, et vous trouverez aussi sur Netflix entre autres. Donc pour résumer ce film, ils ont des outils pour pouvoir modifier le climat sur toute la planète. À la base, c'est soi-disant vendu pour aider les populations et in fine, comme toutes les armes, elles finissent par se retourner contre les peuples. Donc on va voir apparaître des inondations énormissimes et destructrices au possible dans des très grandes villes. On va voir des bombes géologiques, c'est-à-dire cycloniques dans d'autres régions. On verra de la glace dans le désert. On verra des tremblements de terre, des effondrements, des quartiers entiers de villes détruites, etc., etc. Et donc, en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, de 2024 à 2026. Vous allez voir que ça va s'accélérer. Je vous l'ai toujours dit, puisqu'ils utilisent malheureusement aujourd'hui même des armes à énergie dirigée. Ce n'est plus un secret, ça se balade partout sur YouTube. Tout le monde est au courant de ces armes-là, donc ça va au-delà de HARP, bien évidemment. C'est pire que ce que l'on peut imaginer. En attendant, rappelez-vous toujours d'une chose, pour l'instant, ils dégainent leur dernière cartouche, qui vivra verra, comme on dit. En attendant, je sais pertinemment, je vous l'ai toujours dit, soyez solidaires, courageux, gardez la foi, unissez-vous, peuple de la terre, car in fine, la terre reprendra ses droits. Aucune énergie ne peut être plus puissante que la vie, l'amour et la lumière. Ils seront tous condamnés et tout ce qu'ils vont nous avoir, entre guillemets, volé, nous sera restitué. C'est eux qui vont être exterminés. Alors, je voulais parler du phénomène de Dana en Espagne, donc dans la région de Valencia. Alors, est-ce que le phénomène Dana en Espagne est d'origine naturelle ? Pas vraiment. On me dit c'est commandité par l'État, entre autres. Il n'y a pas que l'État d'ailleurs. Il y a plusieurs, moi, mon monde pour le coup, entreprises colossales. C'est comme si c'était tous alliés au niveau puissance, pouvoir et argent pour détruire cette région. On me dit c'est pas fini. On me dit c'est pas fini. Vous allez être choqués parce que ça va s'empirer. Et il y aura pas que la région de Valence. Il y a d'autres régions. D'ailleurs en Italie et tout ça, je sais pas si tu as vu, c'est en train de monter. Cadaqués en Espagne. Moi j'ai été cet été. Je me souviens encore d'avoir acheté des petites robes d'été et tout. J'ai halluciné quand j'ai vu la rue hier. J'ai dit non mais attends, j'ai mangé à cet endroit-là, j'ai garé ma voiture, j'ai allé en voiture, j'ai garé ma voiture à cet endroit-là. Au mois d'août, c'était juste le paradis sur terre cette ville-là, Cadaqués. Donc j'étais choquée de voir ce que c'était devenu. J'étais vraiment choquée. Je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est des psychopathes. Hein. Ce qu'ils vont faire au niveau planétaire, c'est des psychopathes. Mais de toute façon, ouais, ce qui s'est passé déjà, c'est assez grave. Ouais, on n'a encore rien vu, malheureusement. On me dit, malheureusement, ça va s'empirer. Et sur beaucoup d'endroits sur la planète. Alors, est-ce que c'est un programme de art ? Entre autres, on me dit, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics, entre guillemets, de détruire certaines régions et certaines villes.
C'est vraiment la guerre contre nous, contre l'humanité, contre moi, la guerre des petits producteurs, la guerre des petits commerçants, la guerre des, j'aime pas le terme, mais c'est ce qui m'envoie des petits gens comme vous. C'est-à-dire, c'est la domination. Ils savent ils savent qu'ils sont foutus. Et en fait, ils jouent leur dernière carte. Elles vont être violentes, mais in fine, en fait, ça va causer leur mort. C'est détruire l'autonomie des gens. Exactement. L'indépendant, on me dit c'est même pire que de détruire. On me dit c'est même pire que ça, c'est pour détruire l'espoir de l'humanité. C'est pour leur montrer à quel point ils sont puissants par rapport à nous. Nous faire peur. Ils veulent nous faire Entre autres. Mais on me dit, ils ont tort, ils ont perdu parce que ça va générer tout l'inverse. Ça va générer des océans, des vagues et des raz-de-marée de solidarité, d'ouverture de cœur, de prise de conscience. On me dit, ils ont joué, ils ont perdu, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont déclenché au niveau de la conscience du chakra du cœur de chaque personne. On me dit, tous les peuples de l'humanité, peu importe sur la planète, vont s'unir. Ils vont tous s'unir les uns avec les autres contre ces gouvernements. C'est le début de leur fin. On me dit, vous verrez, il va y avoir des scandales, il va y avoir des procès, il va y avoir des affaires judiciaires, des détournements de fonds vont être révélés, il va y avoir des cyberattaques, il va y avoir des catastrophes planétaires, raz-de-marée, tornades, montée des eaux, etc. Mais les gens ne seront plus dupes. Et ils ne se laisseront plus faire. Il va y avoir un mouvement de contestation énormissime. Est-ce qu'ils ont choisi la région de Valencia car elle est géographiquement très propice aux inondations? Alors, entre autres, il n'y a pas que ça. Je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de petits producteurs. Vraiment, c'est quelque chose qui est au niveau du chakra du cœur. Je pense qu'il y avait beaucoup de petites entreprises qui étaient florissantes. Et en fait, ça les dérangeait, voulaient s'en débarrasser. Alors, est-ce que c'était volontaire de la part du gouvernement de lancer l'alerte très tardivement? Oui, bien sûr. On me fait oui de la tête. Malheureusement, c'est oui. Ça faisait partie de la stratégie. Est-ce que c'était pour faire le plus de victimes possible? Oui, entre autres. Le plus de dégâts. De victimes, exactement. Exactement, c'est plus de dégâts possible. On me dit, c'est horrible à dire, mais leur intention, c'était limite de raser la ville. On me dit pour construire quelque chose éventuellement qui soit à leur image, pour qu'ils imposent leurs pattes, tu vois, leur façon de voir, leur façon de faire, mettre peut-être, proposer des marchés à leurs copains, à leurs copines, façon de parler, tu vois ce que je veux dire? Il y avait quelque chose de cet ordre-là, de mettre la main mise sur la ville. De la posséder, on me dit. Il faut quand même savoir que c'est toute la région de Valencia qui fournissait l'Espagne au niveau agroalimentaire. Tout ce qui était fruits et légumes, etc., c'était une concentration au niveau de Valencia et c'était cette région-là qui alimentait toute l'Espagne. Est-ce que les inondations ont été provoquées par une lâchée d'eau subite par l'ouverture soudaine d'un barrage? Exactement. Entre autres, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs éléments simultanés. Et là, c'est oui pour celui-là. Est-ce que les inondations sont seulement les conséquences des fortes pluies? Non, ils en ont rajouté. Il y a d'autres choses qui ont déclenché toutes ces catastrophes. Il n'y a pas que les fortes pluies. Et même les pluies, entre autres, ont été créées par justement Harpe et compagnie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment créées de la part des Darkos. Les pluies, elles n'étaient pas naturelles, en fait. La quantité d'eau. Non. On me dit dans l'état normal, dans la nature, ceci n'est pas possible. Ça a été accentué et accéléré. Ça a été commandité. Et on me dit, c'est pas fini. Ils insistent vraiment sur le fait c'est pas fini. Peut-être que moi, ce que j'avais annoncé en 2020 en disant que malheureusement, l'Espagne, l'Italie, entre autres, remonteraient vers l'Europe, peut-être un peu le Portugal, mais c'est surtout l'Espagne et l'Italie. Et moi, j'avais vu des flux énormissimes de remontées de personnes, de mouvements en géographique. On m'avait dit, mais il y aura une invasion orientale. Et j'avais dit, non, pas du tout. Ça, c'est pour vous faire peur. Moi, j'ai vu des mouvements terrestres énormes sur la planète à cause des catastrophes dites naturelles qui ne le sont pas. Est-ce que le bateau qui a été aperçu au large de Valence, avec des sortes d'antennes, est responsable en partie des inondations? Énorme, c'est oui. On me dit, entre autres, il n'y a pas que ça, il y a même des sous-marins, il y avait des sous-marins, il y avait plein d'autres choses qui étaient en place. On me dit l'air, l'eau et sous l'eau, et même sur Terre, ils ont activé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en gros, je vous la fais courte, il y avait des petits agriculteurs qui ne participaient pas aux jeux politiques, etc., qui embêtaient, en fait, c'est un peu la règle des 20-80 en business, qui ne participaient pas
aux intérêts globaux politiques. Et en fait, il fallait s'en débarrasser, les détruire pour revenir comme on dit, un conglomérat, c'est-à-dire un truc qui appartenait aux dirigeants les plus puissants politiques qui avaient des intérêts financiers, etc. C'est-à-dire pour exterminer les petits agriculteurs et les petits producteurs, eh ben ils ont défoncé la ville. Mais c'est pas une blague, hein. C'est parce qu'en fait la concentration Valence, etc. Eh ben c'était une concentration d'individus comme vous et moi qui avaient leurs petites entreprises. Et ils ont fait ça pour les exterminer. Est-ce qu'il y a un plan satanique derrière ces inondations? On me dit oui, bien sûr. Oui, il y a un plan. C'est vraiment le plan de l'ombre, mais en fait, ils auront gain de cause. Là, ils feront pas le poids par rapport à la lumière. On me dit il y a plus d'amour sur Terre qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ils ont perdu. Ils ont perdu d'avance. Est-ce que c'était un rituel satanique avec offrande de vie humaine? Entre autres, il n'y a pas que ces rituels sataniques. C'est d'autres rituels, d'autres intentions. Il n'y a pas que ce qu'on connaît, nous, lucifériens, sataniques, etc. C'est entre autres. C'est vraiment les forces du mal contre les forces de la lumière. Je vous rappelle aussi que l'ombre est au service de la lumière. Quand on intègre ça, il y a plein de choses en fait qui nous permettent de lâcher prise. Est-ce que la région de Valence a une forte activité satanique? Non, c'est pas la région de Valence qui a une forte activité satanique. C'est plus un certain nombre de personnes qui sont vraiment dark qui voulaient s'emparer de cette ville. C'est pas la même chose au niveau énergétique. Ils voulaient utiliser cette... Ils voulaient se l'accaparer. Est-ce que l'État espagnol déploie plus de moyens économiques pour aider les migrants que pour aider ses propres citoyens, qui de plus paient énormément d'impôts? Exactement. C'est tout à fait exact. C'est une vraie vérité. Mais on me dit, il n'y a pas que les Espagnols. Hein. On me dit les Français, les Italiens. Il y a beaucoup de pays où c'est le cas. Moi ça m'est arrivé. Hein. Une fois que j'ai demandé une formation quand j'étais chez Pôle emploi, j'ai halluciné. Hein. On m'a dit que j'avais pas le droit pour 1 franc de dépassement de grille. Par contre, la babysitter que je déclarais pour laquelle je payais de l'URSSAF, elle avait 9 000 francs d'aide de l'allocation. Donc, allô, quoi. À un moment donné, c'est pas du racisme, c'est de l'intelligence et de la sagesse. Il faudrait peut-être commencer à aider ses propres peuples, en fait, entre guillemets, nationaux. Est-ce que les citoyens espagnols se rendent compte de cette injustice? Certains, oui, c'est de plus en plus. Il y a comme on me montre une petite vague déferlante. Il va y avoir des prises de conscience. Ils ont commencé à manifester, c'est pas par hasard. On me dit il va y avoir un effet boule de neige qui sera peut-être violent ou rapide au niveau de la prise de conscience, mais elle va se faire quand même. Ils sont en train de semer des graines là. Est-ce que le gouvernement va aider financièrement tous les sinistrés? Oui et non, c'est pas, tu vois. Est-ce qu'ils vont aider les sinistrés? Oui, en partie seulement. Tous les sinistrés, c'est non. Pas tous. Il y en a qui seront vraiment laissés pour compte, malheureusement. Est-ce que le gouvernement ne gère pas la situation car il n'en a pas les moyens? Non, ils en ont les moyens. S'ils voulaient vraiment, ils pourraient trouver les fonds. C'est parce qu'ils ne veulent pas et que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est difficile. Voilà. Est-ce qu'il ne gère pas la situation car ce n'est pas son objectif? C'est tout à fait exact. Est-ce que c'est l'armée qui va intervenir pour gérer du chaos inhumain? L'armée n'interviendra pas, on le pressent, on le suppose ou on l'entend. C'est même pire que cela, car depuis, sachant que cette canalisation, elle a eu lieu le 11 novembre dernier, j'ai su qu'il y avait des militaires espagnols qui voulaient venir en aide à la population, car certains d'entre eux étaient originaires de Valence, et vous le croirez ou non, mais ils ont reçu des ordres leur interdisant d'intervenir, et ils se sont retrouvés bloqués dans leur caserne, ne pouvant pas aider les leurs, et ne pouvant pas remettre de l'ordre dans le chaos qui avait été créé par les Darkos. Et croyez-moi, je sais que certains d'entre eux, de ces militaires espagnols, en ont été meurtris. Il y aura eu un avant et un après, parce que lorsqu'ils ont voulu effectivement aider leur propre population, on les en a empêchés. Et ça va tout changer intérieurement par rapport à leur chakra du cœur. Il y aura un avant et un après. Donc il va y avoir aussi des prises de conscience au sein de l'armée, notamment en Espagne, mais aussi dans d'autres pays. Les militaires aussi vont évoluer et avoir de sacrées prises de conscience. Elle aidera à un moment donné, mais elle n'interviendra pas dans le chaos tel qu'on le conçoit. On me dit une fois de plus, Marion me dit que en réalité, il faut qu'on soit plus malin. Et comme je le répète presque maintenant dans toutes mes vidéos que j'avais déjà parlé en 2019 et 2020, on me dit soyez intelligents, serrez-vous les coudes, soyez solidaires, revenir à des choses naturelles. Je te donne un exemple. Depuis la dernière canalisation, j'ai débranché tous mes appareils électroniques. J'ai carrément débranché mon réfrigérateur parce qu'en hiver, j'en ai pas besoin. Et j'ai pris la décision de couper mon compteur électrique quand je sors de chez moi. C'est ce que les étudiants faisaient quand j'étais sur Vannes en appartement. Et en fait, ils m'ont montré l'exemple et c'est eux qui m'ont insufflé l'idée. Et en fait, ils ont raison. Il faut boycotter au maximum tout ce qui appartient à l'État. Et en fait, ils ne peuvent rien faire contre le boycott. C'est notre arme la plus puissante.
c'est la solidarité, le boycott et le retour à des choses naturelles ou des trocs. Entre nous, hein. Pas avec eux, entre nous. Et ça, ils ne pourront rien faire là-dessus. Et plus les gens vont avoir cet état d'esprit de j'aide ma voisine, mon voisin, et je vais justement réduire tout ce que je peux faire par rapport à l'État, mais en fait, ils ne pourront rien. Si demain, moi je ne vais plus dans les grandes surfaces depuis au moins 10 ans, hein. J'évite, autant se faire se peut. Hein. Et en fait, je les boycotte. Puisque je vais plus dans les grandes surfaces. Donc, si je vais chez le maraîcher d'à côté ou le truc là qui fait des fraises ou de la permaculture, en fait, je fais vivre les locaux. Et d'ailleurs, je remballe là-dessus, quand les agriculteurs, ils sont en train de manifester, notamment en France, je sais qu'ils auront gain de cause, in fine, ça va être compliqué, mais ils finiront par avoir gain de cause. Si jamais ils faisaient une grève sur les transports, en fait, moi, j'en ai rien à cirer, parce que à côté de chez moi, j'ai des voisins qui ont de la permaculture, des serres, etc. Il y a deux entreprises, on va dire ça, familiales, qui font leur propre, on va chercher les pommes, on va chercher les fraises. En fait, on va revenir à ça, hein. Moi, je m'en fous qu'il n'y ait plus de transport. J'y vais à pied ou en vélo, et puis je vais chercher de quoi m'alimenter. C'est pas un problème. Donc, si tout le monde fait ça, en fait, ils ont perdu. Ils auront perdu. Et une fois de plus, ça fait 10 ans que je le dis sur tous les réseaux sociaux. C'est la belle verte. On reviendra à la belle verte. C'est l'heure des procès et du boycott, c'est l'heure des prises de conscience, c'est l'heure d'un mouvement planétaire généralisé pour que les humains puissent, entre guillemets, survivre et créer un nouveau monde. Va-t-il falloir revenir aux choses simples, naturelles, solidaires entre nous et boycotter tout ce qui est industriel. Qu'on le veuille ou non, on ne va pas avoir le choix. Il faut revenir à la nature et au bon sens, bien sûr. Ce n'est pas un hasard si ce film, La Belle Verte, est mon film fétiche et que je n'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec ce film. Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je vous en parle à toutes les sauces. Et sur YouTube, ça fait 8 ans que j'y suis. Donc La Belle Verte, La Belle Verte, La Belle Verte. On va y aller. Est-ce que ce sont les gens qui doivent s'en sortir par eux-mêmes? Eh bien, exactement. Elle me dit exactement tout ce que vient de vous expliquer, Katia, entre autres. Entre autres, on me dit c'est que quelques idées parmi d'autres, il y en a d'autres, des idées qu'il faudrait écouter le bon sens, en fait. Est-ce que c'est la fin de l'assistanat auquel on est trop habitué? Exact. On ne peut pas reprendre son propre pouvoir si on a des aides, entre guillemets, de l'État. Ce n'est ni votre père, ni votre mère. Il faut vous, entre guillemets, on me dit, il faut vous émanciper. Est-ce que ces situations vont permettre aux humains de reprendre leur souveraineté? En quelque sorte. C'est pas qu'elle va leur permettre de reprendre leur souveraineté, mais ça va initier l'idée, pour certains, d'aller vers cette libération, cette auto-libération. Est-ce que c'est comme une sélection naturelle où chacun doit trouver ses propres capacités pour s'en sortir? Oui, d'une certaine façon. C'est pas une sélection naturelle, parce que ce terme serait un peu plus trop violent, et il y aura pas tant de décès que ça, même s'il y en aura. Mais par contre, une fois de plus, c'est pour nous pousser à être solidaires, à sortir des sentiers battus et arrêter d'aller dans des grandes surfaces comme des automates. Voilà, on me dit consommer local. Allez voir votre petit commerçant, allez voir votre maraîcher, allez voir votre petit producteur. Voilà, je sais pas, s'il y a justement une chèvrerie, je sais pas comment on dit, un élevage de chèvres à côté, allez chercher son lait, ou son fromage chez la personne qui élève les chèvres. Mais arrêtez d'aller dans les grandes surfaces. Est-ce que ce manque d'assistance de la part du gouvernement va amener les gens à remettre en question la nécessité des assurances et des impôts? Tout à fait exact. On me dit des années-lumière d'imaginer le nombre d'assurances qui vont péricliter. Avec toutes les catastrophes et tous les événements qui vont avoir lieu sur la Terre, il arrivera à un moment donné, il n'y aura plus d'assurance parce qu'en fait, elles ne peuvent même pas suivre. Donc, on me dit, c'est la fin des assurances. C'est marrant, c'est comme si dans certains pays, certains impôts vont être boycottés. Il y a ça aussi. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que quand même, ça fait un siècle que j'attends ça, moi. Je me dis, mais quand est-ce que les gens vont se réveiller à ce niveau-là, hein? Mais je ne sais pas qui va donner le ton. Je ne suis pas sûre que ça vienne de la France. Peut-être que ça viendra de l'Espagne ou d'un autre pays. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une modification. Il y a un mouvement énergétique à ce niveau-là qui est plutôt positif pour les populations. Il va y avoir vraiment un changement de paradigme dans l'état d'esprit des gens. Est-ce qu'ils vont remettre en question la nécessité d'avoir une classe politique? En quelque sorte. Alors ça, je l'ai vu hier avec Son Régis, je crois. Et ça, d'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo sur la fin des politiques. Où je vous ai expliqué justement que c'était le début de la fin, c'est le premier domino qui va tomber et c'est pas terminé. Je pense que vous allez pouvoir vous amuser et sortir les pop-corn parce que petit à petit, il va y avoir des énormes dossiers qui vont sortir, que ce soit des tournements de fonds, que ce soit des affaires pédocriminelles et j'en passe et des meilleurs.
mais il y aura beaucoup de politiques qui vont être amenés à chuter. C'est bye bye, c'est adios. Politicos, la liste elle est interminable. En France, il y a eu l'affaire Fillon, Sarko, Balkany, maintenant c'est Marine. Mais sans compter l'affaire Bettencourt. Enfin, pour ceux qui ont des amnésies, je vous rappelle quand même l'affaire Sarkozette, si vous voulez ce que je voulais dire. Donc, Sarkozette et Bettencourt, c'était quand même énorme. 150 000 €, c'est pas une petite somme. Et encore, vous vous doutez bien qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des sommes bien plus importantes qui ont été détournées. Que ce soit fiscalement ou pour justement financer des partis politiques pourris. Et au-delà du maire de New York, et dans le monde depuis au moins 10 ans, ça n'a pas arrêté. Vous allez voir que ça va encore s'accélérer, vous allez pouvoir vous amuser sur votre fauteuil. Alors depuis 2014, il y a quand même eu le Brésil, le Panama, la Malaisie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Italie, l'Inde, la Roumanie, la Chine, l'Angola, le Liban, le Maroc, le Vietnam, la Suisse, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, le Qatar. Tous ces pays ont eu des politiques qui ont été condamnés pour détournement d'argent, que ce soit des ministres, des présidents, etc., peu importe le titre ou leur poste. Et au milieu de tout ça, quand vous tapez sur votre moteur de recherche politique dans le monde tombé pour détournement d'argent, eh ben vous allez aussi sourire en voyant qu'il y a aussi Emmaüs, la Croix-Rouge et Mère Teresa. Évidemment, tout est lié avec les politiques. Ce que j'ai retenu, c'était très important, c'est que il va y avoir deux mouvements, c'est-à-dire qu'il y a deux périodes. Là, c'est le début des prises de conscience au niveau des politiques. Il va y avoir, je te dis, le premier domino qui va tomber la fin de novembre-décembre. C'est le premier domino et les dominos vont tomber les uns après les autres, mais ça va prendre des années. Et ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, pour les États-Unis, il est fort possible que Trump, il ait des histoires, enfin, il ait des problématiques, que ce soit santé ou autre, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'énergie négative sur sa personne. Et que, par exemple, je te donne un exemple, je fais pas des pronostics, mais c'est ce que j'ai ressenti. Pour moi, ça irait jusqu'en 2028. En 2028, ça serait Ivanka, sa fille, qui reprendrait les cordes de la politique. Sauf que moi, ce que j'ai vu ensuite, c'est que 2028, je te dis pas de bêtises, jusqu'en 2033, 2032, 33, 2033. Pour moi, 2033, 2036, c'est terminé. C'est-à-dire que pour moi, 2036, il n'y a plus de politique. On a changé de système, on a changé de perception, on a changé nos besoins. Les êtres humains sur la planète ne voudront plus de politique du tout. 2036, c'est terminé. Donc, on verra bien. Je te donne l'exemple des États-Unis, mais ça va être comme ça partout sur la planète. Et on me dit, il y a certains endroits ou certains peuples qui iront plus vite que ça. Ouais, je pense bien, parce que ça, c'est lent quand même. Oui, c'est la décennie. Tu vois, quand j'arrête pas de vous dire, là, on finit un cycle et après, il y a une décennie. Attendez-vous à avoir une révolution totale de la planète au niveau des besoins, des envies. Il y a à la fois toute la matrice 3D qui va s'écrouler et en même temps, le nouveau monde qui va commencer à être insufflé. Donc, il va y avoir des projets, des idées, des innovations, etc. Et là, c'est la décennie qu'on va vivre après 2026-2036. Vraiment, Est-ce que les villes ravagées par les inondations vont être reconstruites? Non, pas toutes. Certaines d'entre elles, oui, parce que c'est nécessaire. Mais certaines, il y en a d'autres, sinon elles vont être abandonnées. Les gens vont les fuir et elles vont être abandonnées. Et il n'y aura même pas d'aide financière de l'État. Ça va vraiment être abandonné. Mais c'est sûrement là où ça a été construit sur des terrains inondables. C'est possible parce que moi, on me dit la nature reprendra ses droits et on me montre des villes désertes avec la nature qui envahit les pierres. Ouais. Est-ce que ces inondations vont provoquer des vagues migratoires vers des régions plus sûres? Exact, ça va être crescendo. Il va y en avoir de plus en plus. Rappelez-vous ce que je vous disais déjà il y a 4 ans. Reprenez mes anciennes vidéos, vous allez être surpris. Je vous parlais déjà de la côte ouest des États-Unis. Je vous parlais de New York, je vous parlais de San Francisco, de la Californie. Je vous parlais aussi de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, mais je vous parlais aussi de la des côtes françaises. Donc je vous parlais de Nice, de Marseille, de La Rochelle, de Concarneau. Et au niveau de l'Amérique centrale, je vous parlais aussi du Panama. Je vous ai parlé du Costa Rica, je vous ai parlé de Cuba, je vous ai parlé à l'époque de la Colombie, enfin de tous les pays d'Amérique latine qui bougeraient aussi, que ce soit montée des eaux, tremblements de terre ou mouvements sismiques sous-marins. Je vous ai même parlé des îles, je me souviens de la Jamaïque, etc. Donc tout ça, honnêtement, si vous regardez dans les détails, je vous l'ai déjà annoncé il y a 4 ans déjà. Donc un homme averti en vaut 2.
C'est pour ça que quand on me dit, que certaines personnes me disent je vais habiter au bord de l'eau, je lui dis c'est à tes risques et périls, parce que franchement s'il y a bien des endroits qu'il faut éviter, c'est justement d'être au bord des côtes. Donc il va y avoir, qu'on le veuille ou non, des mouvements énormissimes jusqu'en 2026. En 2026, je pense que la nature reprendra ses droits par rapport à toutes les actions, on va dire, maléfiques qui ont été faites par les Darkos. Justice divine fera son œuvre. On me dit notamment en 2026, il y a un énorme mouvement planétaire. Vraiment, je suis persuadée que j'en ferai partie. Hein. Moi, je fais mon programme sur 2025, mais après je le fais pas sur 2026, c'est pas la peine. Hein. Je sais que je serai plus là. Hein. Je serai ailleurs. J'en suis mais viscéralement convaincue. Donc 2026 pour moi, c'est comme un jeu d'échiquier. Je sais pas comment expliquer ça. Hein. Un Rubik's Cube, tu vois. C'est ce qu'on me montre. C'est comme si là tout le monde était mélangé au niveau des faces de couleurs. Et que juste, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a un réalignement total. 2026, toutes les personnes doivent être au bon endroit au bon moment. Il y a un réalignement total au niveau énergétique et vibratoire. On sera exactement au bon endroit. Il y aura un mouvement planétaire énormissime. Est-ce que les conséquences de ces inondations vont provoquer des changements dans les lois de l'aménagement du territoire? Oui, certaines, pas toutes, mais quelques-unes quand même. Mais par contre, ces lois seront infimes. Il n'y en aura pas tant que ça. Il n'y en aura pas suffisamment. On me dit c'est un peu plus un leurre pour calmer la population. C'est pas vraiment des lois faites pour les aider, une fois de plus. C'est de la poudre aux yeux, c'est ce qu'on me dit. C'est des effets placebo. Actuellement, est-ce nécessaire d'urbaniser les rives des rivières et des côtes? Non, surtout pas. C'est pour ça que moi je dis à mes amis, vivez dans la nature, mais éloignez-vous de l'eau, parce que tout ce qui est trop urbanisé, ça va vous revenir en pleine boomerang. J'attends de voir ce qui va se passer, tu vois. Est-ce que la terre va s'ouvrir? Est-ce qu'il va y avoir de l'eau? Il y a un événement que je ressens, que je peux pas identifier. J'attends de voir ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est une certitude. En tout cas, au niveau énergétique, ça bouillonne. Et on me dit, ça sera planétaire. Tu vois, ça sera planétaire. Est-ce que c'est sain de vivre dans une maison très proche de l'eau? Non, pas vraiment. Et tu vois, pour revenir sur l'événement planétaire, on me dit, il y aura un avant et un après. Vous êtes à des années-lumière d'imaginer, c'est le premier palier qui va avoir son importance. Il y aura vraiment un avant et un après. On me dit, vous allez être obligé de vous unir par le cœur. Donc, je sais pas ce qui va, tu vois, ça va être chaud patate. Hein. C'est énorme. Mais oui, mais parce qu'on est tellement éloigné du cœur que c'est clair que ça va être violent. Hein. Ça va être puissant. Oui. Parce qu'il y a du travail à faire. Hein. Oui. Alors, est-ce que le programme ARP a choisi de sinistrer tout l'est de l'Espagne parce qu'il représente les principales surfaces cultivables de fruits et de légumes de toute l'Espagne? Alors, deux choses. La réponse est oui. Et au début, on me disait, c'est pas ARP, c'est pire que ça. Il y a une autre chose qui a été mise en place. Nous, on étiquette ça comme ARP, mais en réalité, c'est plus ARP, c'est encore c'est encore des autres choses qui ont été créées, mises en place, qu'on ignore et qui ne portent pas ce nom-là. Donc ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième partie, c'est oui. Alors, je sais plus que toute ta phrase, mais c'était oui. Voilà. Oui. C'est les surfaces cultivables de fruits et de légumes de toute l'Espagne. Donc, exactement. Et on me dit oui, on me dit oui, moi. On me dit oui, c'est pour priver la population justement de choses qui étaient locales, qui étaient pratiques, qui étaient naturelles, qui n'étaient pas servies par l'État. Oui, entre autres. Est-ce que le fait de sinistrer une région de terres arables et fertiles est une tactique du gouvernement pour s'accaparer des terres de manière discrète et efficace? En quelque sorte, on me dit oui. Il n'y a pas que ça comme intention néfaste, mais c'est oui. Ils veulent vraiment mettre la main mise sur certains territoires, affaiblir les populations et rendre d'autres zones désertiques. C'est vraiment leur intention, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est profiter du chaos pour faire du business? Entre autres. Est-ce que les agriculteurs vont se laisser manipuler et vendre leurs terres au gouvernement et aux multinationales? Non, il y aura des sacrés résistants, il y aura des sacrés révolutionnaires, il y en a qui sont prêts à en découdre et même à y laisser la vie s'il faut, il y en a que c'est non, vraiment. Hein. Et là, il y en a qui sont prêts à perdre la vie pour ça. Il y a beaucoup de colère en ce moment en Espagne, il y a beaucoup de prise de conscience et il y en a qui sont déterminés à défendre leur vie, leur territoire jusqu'au bout, vraiment. Est-ce que la société va changer d'opinion sur les agriculteurs? Non, alors un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Mais moi, je suis désolée, hein, mais les agriculteurs, je les ai toujours portés dans le cœur. Hein. J'ai toujours, tu vois, que ce soit les agriculteurs ou l'Afrique, moi, c'est des choses pour moi qui, ça coule de source, c'est des choses il faut revenir au bon sens, à la nature. Tu vois, aux choses simples. Plus c'est simple et plus c'est efficace. Et les gens ont oublié la simplicité. On me dit, ils ont oublié la simplicité, ils ont oublié la nature, ils ont oublié le moment présent, ils vont être obligés d'y revenir.
c'est que ces dernières années, le gouvernement et les médias ont énormément sali l'image des agriculteurs, les faisant passer pour des pollueurs et des criminels. Ils ont eu tort. Ça va leur revenir en boomerang. Le sablier va se retourner. Ils vont s'en prendre plein les dents. Ils ont eu énormément tort parce que les agriculteurs, c'est grâce à eux qu'on mange. J'ai toujours dit, je l'ai toujours dit depuis 10 ans dans mes vidéos, les agriculteurs vont revenir à la première place. Ils vont reprendre leur lettre de noblesse. Ils vont être on va redorer leur blason. C'est vraiment, ils vont reprendre leur place. Ils sont essentiels pour la planète. Avec ces inondations tragiques, la société va de nouveau prendre conscience de l'importance de l'agriculture et de l'élevage gérés par des professionnels du métier et non par des multinationales qui dégradent la qualité des productions. On me dit oui. Alors on me dit il y aura quand même moins d'élevage que ça par rapport à avant, il y en aura beaucoup moins. Par contre, pour le début de ta phrase, c'est oui. Pour l'agriculture. Oui. Ouais. C'est oui. Est-ce que l'avenir de l'agriculture familiale dépend de la prise de conscience de la société? En quelque sorte, ça dépend pas de la prise de conscience, encore heureux, de la société, mais il va y avoir une prise de conscience de la société. Ça ne dépend pas d'elle, mais il va y en avoir une. Petit à petit, ça va faire son bout de chemin. On me dit dans 10 ans, c'est fini. Il y arrivera un moment donné où les pesticides sur la planète n'existeront plus, tu vois. Les gens n'en voudront plus. En fait, c'est toujours la même chose, c'est boycotter. Si en fait tu veux acheter local à ton voisin sans pesticides, eh ben en fait tu le feras et tu n'achèteras plus de produits manipulés, modifiés dans les grandes surfaces. Et en fait, qui vont perdre une fois de plus? Les grosses sociétés. Ouais. Est-ce qu'après le chaos des inondations, les jeunes vont redynamiser le secteur agricole en s'installant comme jeunes agriculteurs? Pas tous. Il y a quelques endroits, quelques points spécifiques où ça va être le cas, mais sinon, ça ne sera pas le cas. Ça va être plus ou moins abandonné. Alors. Et c'est l'objectif des Darkos. Hein. Pour cela, est-ce que les méthodes de production vont changer pour apporter plus de qualité à la production agricole? Un petit peu quand même. Pas tant que ça, pas pour le moment, ils ne sont pas encore prêts, mais un petit peu quand même. Est-ce que les variétés des plantes cultivées vont changer? Aussi. Mais tu vois, là, en fait, on est aux prémices des prises de conscience. Donc, il y a les 2 années qui vont venir où justement c'est la bascule va se faire, les prises de conscience, toute la planète va être modifiée géographiquement, etc. Ça va être énormissime. Et ensuite, il y a les 10 années où justement on se défait de la matrice 3D pour créer la nouvelle Terre. Donc ça va demander un certain temps. Mais ça va se faire. Parce que après la décennie, là, ouais, on va rentrer dans un monde vraiment lumineux, tu vois. 2036, 2046, ça va être super chouette, hein. Est-ce qu'on va revenir sur des variétés plus saines pour notre consommation? En quelque sorte. C'est pas les variétés qui sont malsaines, c'est tous les additifs. Les colorants, tu vois, tout ce qu'ils rajoutent, en fait, dans l'industrie qui sont malsains. Non, moi, j'ai remarqué parce que j'avais un jardin. Et en fait, toutes les plantes que tu achètes pour planter dans ton jardin, il faut les traiter parce que sinon elles ont toutes des maladies. Et en fait, avant, c'était pas comme ça. Avant, tu plantais tes choses et tu avais peut-être un petit peu de perte, mais maintenant, si tu traites pas, tu récoltes plus rien. Oui, on me dit c'est exact et c'est fait exprès. Ils sont dans la destruction, mais on me dit ça va pas pouvoir perdurer. Est-ce que le résultat sera de produire moins mais de meilleure qualité? Exact. Donc pour diminuer l'énorme gaspillage actuel aussi. Exact. Oui. Est-ce que l'introduction du loup et d'autres espèces prédatrices est en réalité une manière dissimulée et efficace de faire disparaître l'élevage extensif? Ça y contribue, mais ça n'a rien à voir. C'est un outil parmi d'autres. Il y a des choses qui sont faites qui sont pires que ça. Ils le savent. Est-ce que l'introduction du loup dans nos paysages naturels est bienfaisante pour l'humanité? Non, c'est pas bienfaisant pour l'humanité, mais de toute manière, comme j'avais dit dans plusieurs vidéos, il y a énormément de races de loups qui vont disparaître. Comme il y a une élévation vibratoire énormissime, moi, on me montre tout le monde, la faune et la flore. Donc, il y a des races de certains animaux qui vont pratiquement s'éteindre ou qui vont devenir rarissimes. Et au niveau des plantes, moi, pour rebondir sur ce que tu m'as demandé un peu avant, en fait, on me montre qu'il va y avoir aussi une poussée énergétique et vibratoire des plantes. Donc, peut-être qu'elles vont avoir, entre guillemets, un taux immunitaire plus élevé, qu'elles vont pouvoir se défendre davantage et qu'il y aura peut-être beaucoup moins d'additifs, ou qu'elles seront en meilleure santé. Il va y avoir une évolution énergétique aussi au niveau des plantes. On parle un peu politique. Est-ce que le gouvernement de Sanchez va tomber? Oui, en quelque sorte. C'est pas qu'il va tomber, mais il va y avoir une obstruction, une espèce de boycott. Les gens ne les écouteront plus. Il y a beaucoup de gens qui vont, entre guillemets,
presque désobéir. Il y a une désertation du monde politique à ce niveau-là. Est-ce que c'est imminent? Non, mais on est dans les prémices, des prises de conscience. Ça va se faire petit à petit, ça va prendre du temps, mais ça se fera dans la décennie là. Est-ce que le roi Felipe VI d'Espagne va rester en place? Pas sûr. Alors lui, à chaque fois que tu me poses une question sur lui, pour moi, il a des casseroles aux fesses, ce gars. Il y a peut-être des dossiers qui vont remonter à la surface. Je sais pas si c'est pédocriminel d'ordre sexuel privé ou même de détournement de fonds, mais en tout cas, lui, il a des casseroles. Je pense que c'est pédocriminel. Hein. Et il y a beaucoup, on me dit, au niveau politique, vous allez être surpris. Hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on a parlé hier avec Régis de l'affaire P. Diddy, parce que c'est parti, ça fait, je te dis, j'en ai partout, là, je sais plus où donner de la tête. Moi. J'imagine. Moi, ce qui m'a été dit, c'est qu'il y a une personnalité, les gens vont être bouche bée, il y en a qui vont même pas vouloir le croire. Il y a une personnalité qui est liée à Epstein, P. Diddy, et notamment P. Diddy, qui a un rapport avec la religion. C'est quelqu'un qui est respecté, admiré, mis sur un piédestal, et les gens pensent à des années-lumière d'imaginer qui il est en réalité. Et en fait, ça va remonter à la surface, et les gens vont juste être médusés. Ils vont être bouche bée. Ils vont dire non, mais c'est juste pas possible, quoi. Et en fait, ça va changer les choses. Donc, il y a énormément, c'est ce que je dis, on ne va pas tout savoir, mais il y a des petites pointes comme ça de dossiers qui vont être énormissimes, qui vont tellement être choquantes pour une partie de la population que ça va changer. Ça va pousser la population à changer de paradigme. Les croyances vont complètement switcher. On va se détacher totalement du showbiz, d'Hollywood, des politiques, dans la décennie qui arrive. 2026-2036, c'est fini. C'est terminé. J'ai toujours dit sur le Nouveau Monde, il n'y aura pas de politique. Sur le Nouveau Monde, il n'y a pas d'Hollywood. Sur le Nouveau Monde, il n'y a pas de showbiz. Je le dis depuis 2019 au moins sur YouTube, et c'est une certitude. Est-ce que la princesse Léonore va le substituer? Non, elle aimerait bien. Vraiment, elle aimerait bien. Il y a une intention viscérale. Elle rêverait de ça, mais moi, c'est comme si elle va pas pouvoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est comme si elle allait pas pouvoir. Il y a un mur énergétique et vibratoire qui va se dresser devant. Je sais pas pourquoi. On me dit, faites attention aussi à des choses. On va vous présenter des personnages ou des histoires qui sont fake. Alors, je sais pas si ce sera des hologrammes ou je sais pas quoi, mais c'est pour maintenir encore l'illusion, mais ça va pas pouvoir perdurer dans le temps. Il y aura encore un petit peu, c'est ce qu'on me montre, tu sais, comme une petite traînée là, énergétique. Il y a encore des histoires ficelées qui seront irréelles pour maintenir cette illusion. Ben voilà, j'ai fini sur Valencia. Okay. Attends, j'ai encore quelques questions. Je sais pas si tu voudrais les faire sur le nationalisme basque. Vas-y. Non, moi je veux tout, moi. Vamos con Dios. Ouais. Le nationalisme basque. Est-ce que le nationalisme basque est légitime? Pas tout à fait, mais presque en partie quand même. Oui, il y a quelque chose qui est légitime, mais pas complètement. Tout n'est pas à 100%. Est-ce que réellement les Basques sont si différents des Espagnols? Non, pas tant que ça. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est une histoire qu'on raconte, mais c'est faux. En sachant que l'Espagne est composée de différentes communautés ayant chacune leur propre culture et leur propre dialecte. Exactement. Tu sais que moi, je suis d'origine basque aussi. On a un point commun là-dessus. Moi, je ne suis pas d'origine basque. Hein. Ma mère, elle est de Biarritz. Hein. Je vous donne pas son nom, mais elle a un nom et de famille et de prénom qui est hyper basque. On peut pas faire plus basque que ça. Moi, je suis basque d'adoption. Hein. Je suis pas. Moi, je suis basque de naissance. Ouais. Est-ce que la demande d'indépendance du Pays basque est justifiée? Non, et ça se fera pas. C'est ce que je disais. Les gens, c'est que ce soit la Haute-Savoie ou les Basques, ils veulent leur indépendance, machin. Moi, je souris. Il y en a que 2 qui deviendront des pays dans le futur, pas avant 2060. C'est la Corse et la Bretagne. Mais mis à part ces 2 points-là, non. Il y aura de l'indépendance, il y aura de plus en plus de liberté, mais ça ne deviendra pas des pays. Est-ce que c'est seulement un embrumage politique? En quelque sorte, on me dit oui. Mais c'est pareil, la politique va être amenée à disparaître dans la décennie. Les gens vont tomber de haut. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de luttes, de guerres et d'oppositions qui n'auront plus lieu d'être. Les gens ne veulent plus de conflits. Les gens ne veulent plus de conflits, les gens ils veulent vivre dans la paix. Regarde-moi au niveau perso ce qui m'est arrivé. Ouais. Je regarde le truc maintenant, je souris et je me dis mais peace and love quoi. Je vais attendre, wait and see the wave.
tu vois. Et quand la vague sera passée, je me dis, waouh, peut-être que je rigolerais, hein, mais j'attends, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais pris des avocats, j'aurais fait un procès. Ouais. Et maintenant, je regarde ça avec sagesse et je me dis, ça va être un cadeau. Je suis sûre que ça va être un cadeau. Ça va finir par un cadeau. Ah ben voilà. Est-ce que le nationalisme basque est une sorte de racisme? Non, c'est pas un racisme, c'est plutôt des peurs de perdre comment expliquer ça, un peu comme en Bretagne d'ailleurs, les traditions, l'ancien, la culture, l'histoire, voilà. Tu vois, il y a quelque chose de viscéral chez eux. C'est vraiment le nationalisme quoi, à leur niveau. Mais en réalité, en fait, on me dit, ça ne fait pas partie en fait de le nouveau monde, c'est pas ça. Le nouveau monde, ça sera le peace and love, connexion les uns aux autres. Justement, il y aura plus d'étiquettes et de ségrégation et ça sera terminé. Ouais. On me dit dans le nouveau monde, déjà, on circulera librement. Tu vois, il y aura plus de frontières réellement. Donc, les États n'auront plus la main mise sur des régions ou des pays. On me dit, ça sera plus possible. Donc moi, j'attends de voir ça. Là, j'attends de se dire, la décennie là, elle va être énorme. Je pense que honnêtement, je pense que cette période de la décennie à venir, il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont incarnés pour expérimenter cette transition. Parce que au-delà de la décennie, on sera vraiment dans le nouveau monde. Donc là, tous ceux qui seront entre 2026 et 2036, sortez vos pop-corn. Hein, je vous assure que là, pour le coup, ça va être jouissif. Ouais, on s'amuse. Est-ce qu'il a été créé pour se différencier de la population émigrée espagnole venue travailler dans l'industrie basque? Qu'est-ce qui a été créé? De qui tu parles? Le nationalisme basque. Non, c'est pas exactement ça, mais presque, en partie seulement. Un petit peu quand même, mais pas complètement. En fait, je crois que c'était le début, c'était comme ça. Peut-être maintenant, c'est plus la même chose. C'est ça, exact. Au début, c'était ça, et après, ça a bifurqué, ça a été modifié. Oui. Est-ce qu'il est utilisé pour séparer la société basque? En quelque sorte, un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même. Mais justement, tiens, tu vois, regarde, la séparation ne fera pas partie du nouveau monde. Ouais, parce que dans le nouveau monde, on nous demande d'être dans l'union. On nous demande justement de ne plus être dans la séparation. On nous demande de collaborer les uns avec les autres. On nous demande de nous unir. On nous demande de conscientiser, d'avoir de l'empathie, de la compassion pour son prochain. On nous demande de ne plus juger. On nous demande de ne plus critiquer. Donc, tu vois, ça ne peut pas aller avec le nouveau monde. Ben oui, ça fait partie des choses qui vont s'effondrer. Est-ce qu'il est utilisé pour séparer les Basques des Espagnols? En quelque sorte. Et je rebondis là-dessus parce que on me dit aussi, il y a dans la période de transition, il y a certains endroits sur la planète où ils vont vouloir faire du protectionnisme. C'est-à-dire que dans la période de transition, effectivement, tu as des endroits sur la planète où les gens vont se recentrer. Par exemple, je te donne un exemple. Pour moi, l'Espagne et l'Italie feront partie des premiers pays latins ou latinos qui sortiront de l'Union européenne. Je l'ai toujours dit ça aussi. J'ai toujours dit, dans les pays latins, il y aura des pays du Nord aussi. Hein. Je sais pas si c'est la Suède, la Norvège, peu importe. Tout comme je vous avais annoncé le Brexit 2 à 4 ans avant. Rappelez-vous, sur mes vidéos YouTube, j'arrêtais pas de vous dire que les tout premiers pays à sortir de l'Europe seraient UK, que les Anglais seraient les premiers à partir. Et ça a été le cas. Mais en tout cas, il y a des pays qui vont sortir de l'Union européenne. Et il faut pas se leurrer, même moi qui suis nulle en géopolitique, c'est la fin de l'Europe. Hein. Parce que je voudrais pas dire, mais si on nous coupe les vivres, coquille vide, il est mal barré. Hein. Il est très très mal barré, surtout avec tous les trucs pourris qu'il a fait. Hein. Donc c'est le début de la fin. Faut à un moment donné, ça fera pas partie du nouveau monde. Donc il faut bien que ça se casse la figure. Et moi j'ai vu qu'il va y avoir des problématiques au niveau bancaire. J'ai toujours dit. Hein. À un moment donné, la bourse s'écroulera, mais avant ça, il y aura des banques qui vont fermer. Hein. Et j'ai toujours parlé de ce qui s'est passé à Londres et de ce qui s'est passé en Grèce. Et je suis persuadée, comme il s'est passé chez Free, il y a quand même un cyberattaque au niveau de Free. Là, c'est un fournisseur de téléphonie, tu vois, en France. Et ben en fait, c'est ce qui va se passer aussi au niveau des banques. Il va y avoir des cyberattaques au niveau bancaire. Les gens n'en ont pas conscience de tout ça, mais moi je me prépare. Hein. Je me dis, les gens se rendent pas compte que arrive à un moment donné, plus de liquidité, il y aura plus d'argent liquide. Je sais plus à quelle date on avait vu ça. Je crois que c'était 2036. Je me rappelle plus. Il faudrait que je réécoute toutes mes canals, hein, parce qu'il y a eu tellement d'informations que je suis noyée dedans maintenant. Mais voilà, il y a une évolution qui va se faire. C'est obligé. Pour switcher d'un monde à l'autre, il va falloir, il va y avoir plusieurs vagues. Alors, on retourne chez les Basques. Est-ce que les politiques utilisées pour favoriser l'utilisation de la langue basque sont excessives et improductives? Exact, totalement vrai. Excessif et improductive, c'est exactement ça. Ben oui, parce que finalement, ils forcent les gens à avoir des diplômes en langue basque pour pouvoir trouver un travail. Qui ne servent à rien. En fait, ça sert à rien parce que de toute façon,
Dans la rue, les gens, ils parlent espagnol. Et ben voilà. C'est- On me dit c'est exactement ça. C'est exactement Plus ça. ils Et une fois forcent. de plus, Ouais. et une fois de plus, Marion, on me dit, rappelez-vous que dans le futur, même si c'est lointain, vous serez amenés à parler le même dialecte. Donc Voilà, toutes c'est ce que ces je langues qui disais. séparent ne servent à rien, à séparer davantage. Prenez conscience de ça. Sous prétexte de nationalité, je sais pas, de valoriser une région, De pensez que culture. plus vous êtes dans la sélectif, ce qui est sélectif, plus vous êtes dans la séparation et moins et plus vous éloignez de la source. Est-ce que les dons récoltés en faveur de la diffusion de la langue basque, comme la Corica et d'autres événements organisés, sont intégralement reversés aux écoles et à l'enseignement du basque? Pas du tout, c'est faux, c'est archi faux. Il y a des détournements qui sont à ce niveau-là. C'est archi faux. C'est Voilà. un gros mensonge encore. Ma question suivante, c'était est-ce qu'il y a des détournements de fonds, des arnaques malhonnêtes? Oui, beaucoup. Et il n'y a pas qu'au niveau des Basques, c'est partout sur la planète. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va y avoir une palanquée de scandales. Il va y avoir dans tous les pays regarde ce qui s'est passé à New York avec le maire de New York. Et au-delà du maire de New York, la liste, elle est interminable. En France, il y a eu l'affaire Fillon, Sarko, Balkany, maintenant c'est Marine. Mais dans le monde, depuis au moins 10 ans, ça n'a pas arrêté. Vous allez voir que ça va encore s'accélérer, vous allez pouvoir vous amuser sur votre fauteuil. Alors depuis 2014, il y a quand même eu le Brésil, le Panama, la Malaisie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Italie, l'Inde, la Roumanie, la Chine, l'Angola, le Liban, le Maroc, le Vietnam, la Suisse, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, le Qatar. Sans oublier l'affaire de Lucre N, qui se sont fait prendre la main dans le sac avec des détournements financiers et fiscaux au niveau des banques suisses. Dans tous ces pays, il y a eu des politiques qui ont été condamnés ou qui ont eu des affaires juridiques pour des détournements d'argent. Que ce soit des ministres, des présidents, etc. Peu importe le titre ou leur poste. Donc, ils doivent tous tomber. Et je m'en réjouis d'avance. Voilà. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer à l'échelle planétaire. On va avoir une cascade d'hommes politiques ou de gens qui appartiennent à des gouvernements qui vont être pris la main dans le sac pour des détournements, pour des sous-de-table, des affaires juridiques ou judiciaires. Ça va être une hécatombe parce que le ménage doit se faire. Donc, il faut que ça remonte à la surface. Est-ce que l'indépendantisme basque est un business plus qu'une volonté politique concrète? En quelque sorte, on ne peut pas dire quand même que c'est un business. Faut pas, non. Là, on me dit c'est un peu excessif. Il y a quand même beaucoup de personnes qui mettent tout leur âme et tout leur cœur. L'intention n'est pas mauvaise au départ. Par contre, c'est la forme qui n'est pas correcte. C'est pas le fond, c'est la forme. Le fond, pour certains, ils sont vrais, ils sont authentiques, c'est viscéral, ils font ça par amour pour leur région, etc. Il y a de l'amour au niveau énergétique. Par contre, c'est la forme qui ne convient pas. Ouais, parce que finalement, ils imposent. C'est ça, c'est le côté dictateur, tu vois. C'est ça qui est pas bon au niveau énergétique et vibratoire, c'est pour ça qu'ils galèrent. Et c'est pour ça que ça marche pas, parce qu'ils l'imposent. C'est ça, Ils sont en train de faire tout le contraire, en fait. C'est ça, en fait, il faudrait que ça vienne du cœur. C'est-à-dire qu'il faudrait, si tu veux défendre une nationalité, concrètement, tu pourrais avoir des gens qui ne sont pas nés dans le pays, qui voudraient avoir cette nationalité. Il faut que ça vienne du cœur, du chakra du cœur. Moi, j'ai toujours dit, je suis née en France, mais je n'aime pas ma nationalité. Je vais choquer, hein. Mais moi, je suis une enfant du monde. J'ai fait 20 pays, etc. Et je me considère pas comme une Française. La France, c'est la franc-maçonnerie. C'est coquille vide et toute sa clique. Jacques Addy, etc. Non, ça me correspond pas. C'est pas ce que je suis. N'en déplaise à certains, c'est non. Ça veut pas dire que je suis pas nationaliste, hein. Ça n'a rien à voir. Faut pas tout mélanger. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour le basque, est-ce que les enfants sont endoctrinés à l'école? Énorme. On me dit oui, beaucoup trop d'ailleurs. On me dit ça génère de l'agressivité et c'est pas correct. C'est pas correct. Ben oui, parce que par exemple, on leur apprend la géographie de Euskadi comme un pays, mais en fait, avec les 4 provinces espagnoles et 3 provinces françaises, alors que c'est faux. Exact. Ce que tu dis est exact. Ouais, mais en fait, ils leur apprennent ça à l'école, aux petits enfants. Donc, eux, ils croient qu'il y a un pays qui s'appelle Euskadi et qui est réel et en fait, c'est faux. Oui, t'as raison, c'est faux. Mais tout ça, ça va tomber. Mentir aux enfants. C'est des mensonges. Oui, mais comme beaucoup de choses à l'école. On n'a pas fini, hein. Il va y avoir ça aussi, une traînée de vérité petit à petit qui va être parsemée, ce que je te l'avais dit dans une autre cana. Ça va commencer d'ordre général au niveau de la population et après ça viendra dans les écoles. Mais oui, il va y avoir plein de vérités qui vont être démenties, démolies. Je te fais une page d'histoire puisqu'on est dans le monde géopolitique là. Moi, j'avais vu ça en 2016, tu vois, ça remonte à loin, hein, ça fait presque 10 ans. Ouais. J'avais été choquée parce qu'en fait, on m'avait montré, tu sais, l'histoire. Alors là, je vais encore en remuer certains. Il y en a qui vont bondir de leur fauteuil.
On m'avait dit, tu sais l'histoire des camps de concentration? L'histoire qu'on te dit, oui, les vilains Allemands, ils massacraient, ils gazaient tous les Juifs, etc. On m'a dit, c'est pas cette histoire-là en réalité. On m'a dit la réalité. Alors, ça veut pas dire que la réalité, attention, je remets pas en cause le fond de l'histoire. Mais moi, j'ai pas la même version au niveau canalisation. Moi, la canalisation que j'avais eue en 2016, c'était qu'en réalité, les camps, ils étaient isolés. Ils avaient du mal à être ravitaillés au niveau des alimentations, au niveau de l'alimentation, que ce soit le médical ou l'alimentaire. Donc, quand ils avaient un ravitaillement qui était très rare, pas suffisant par rapport au nombre de population, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nourrissaient d'abord les gardes, d'abord les militaires. Et c'était d'abord eux en premier. Donc, la population mourait de faim, ça dégageait des maladies. Et il y avait tellement de corps qu'ils finissaient par les brûler. C'est pas la même chose. C'est pas la même histoire, tu vois, c'est pas la même version. Ça n'enlève rien à l'horreur du truc, hein. Attention. Mais c'est pas la même version. C'est pas la même version. C'est pas la même version de dire que les gens mouraient de famine, mouraient de maladie et que pour éviter la contagion, ils brûlaient les corps, ils les gazaient, plutôt que de dire on attrapait des gens vivants et on les gazait tout. Tu vois, ça n'enlève rien à l'horreur du truc, mais c'est pas le même degré, c'est pas les mêmes intentions au niveau vibratoire. Voilà. Et ben dans l'histoire, il va y avoir tant de vérités qui vont sortir. Pas tout, mais suffisamment. Il y a quelques dossiers. C'est comme en pédocriminalité. Il y a certains dossiers qui vont suffire pour réveiller les gens. Il suffit de quelques exemples, de toute façon. C'est ça. Exactement. Voilà. De toute façon, les gens, je pense qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans les détails, hein, souvent. Non, il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de peur, tu vois, c'est ce que je te dis là, l'histoire de P. Diddy et de cet homme religieux qui m'est apparu, je sais pas qui c'est, on m'a dit ça va être tellement énorme que les gens vont bugger. Il y a des gens, ils vont bugger, ils vont pas vouloir, ils vont être dans le déni total, ils vont dire non, j'entends, je vois, mais je ne le crois pas, je ne pourrai jamais le croire. Mais il y a des gens qui vont avoir cette attitude-là. Ouais. Et le problème, c'est qu'énergétiquement et vibratoire, c'est eux qui vont se mettre une balle dans le pied. Parce que si tu n'es pas en capacité d'ouvrir ton esprit et de te dire que tout est possible et qu'il faut accepter le tout est possible, bah là, ça va être compliqué pour l'évolution, pour toi-même. Bah oui, ça va être compliqué pour la suite. Voilà, bah c'est bon, j'ai fini. Bon, bah mille gratitudes à toi, comme d'hab. Avec plaisir. Ouais. Bah merci, hein. Merci beaucoup pour tout. Hein. Bah je te fais des gros bisous. Okay. Je te dis à bientôt. Ouais. Grosse bise à toi aussi. Ciao. Ciao. Vous êtes toujours là? Alors pour ceux qui vont jusqu'au bout, je vous rajoute comme d'habitude des bonus avec des extraits de canalisation de groupe, de masterclass, puis des canalisations privées pour des compléments d'information. Bonne écoute! Est-ce que les habitants de Valence vont devoir rester en confinement? En quelque sorte, on me dit faites attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il va falloir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont répandues sur les réseaux sociaux pour faire peur. Regarde, il y a une vidéo, je crois que c'est Nathalie qui nous l'a partagée dans le groupe. J'étais choquée. La petite Française qui est à Malaga. C'est que des villes que je connais par cœur parce que moi j'ai sillonné quand j'étais jeune l'Espagne, le Portugal et l'Italie. C'est mes trois et la Corse. Mais en tout cas, c'est la région où je traîne mes bases quand je sais pas où aller justement. Je vais dans ces destinations-là, c'est à côté. Eh ben, moi j'étais choquée de voir des torrents de rivières à Malaga et Nathalie justement. Parce que j'étais médusée de voir ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais il y a une Française qui se base à Malaga hier. Elle est sur les pavés de Malaga et elle dit mais regardez c'est du délire, il n'a rien passé. Il nous inonde sur les réseaux sociaux de vagues déferlantes sur Malaga et elle montrait le trottoir, tout était nickel et elle me dit moi je me suis déplacée, donc elle devait habiter l'Espagne et pas loin je suppose, je me suis déplacée pour justement mettre ma patte à l'édifice, c'est-à-dire être volontaire et bénévole pour aider les gens à nettoyer la ville et en fait comme vous voyez là, limite elle est en tenue de sortie, elle va voir un pote et elle va arriver dans un bar dansant à Malaga. Elle me dit, il n'y a strictement rien à Malaga. Donc, la question de se poser, c'est qu'il va falloir, c'est ce que je vous dis tout le temps, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qui diffuse les informations? D'où ça vient? Quel est l'objectif? Je vais te poser quand même la question. Hein. Est-ce que les infos, images qui sont diffusées de Malaga sur les inondations sont fake? En partie seulement, pas tout est fake. Il y a certaines choses qui sont vraies, mais pas toutes. On me dit, il y a certaines choses qui ont été disproportionnelles. C'est-à-dire que c'est exagéré et une fois de plus, c'est pour stigmatiser, pour faire peur à la population, pour une histoire de contrôle. Parce que s'il y a beaucoup de catastrophes sur la planète, les gens vont avoir peur et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va les mettre en confinement. Ou ils vont s'auto-confiner.
Encore pire que ça, parce qu'ils vont être tellement flippés, ils vont se dire, allez hop, on déménage au premier étage de la maison, le rez-de-chaussée, on le déserte et on va se barricader, on sort plus. Ouais, tu réponds à ma question, en fait, c'est est-ce que la catastrophe climatique qu'il y a eu chez eux, c'est un moyen de mettre des restrictions draconiennes afin de mieux les asservir? Et ben là, c'est oui et encore oui. Oui, c'est de la manipulation pour asservir. Est-ce qu'il y a derrière ces inondations des projets immobiliers? Quelques-uns me disent oui. Il y a certains grands complexes qui seraient ravis de récupérer certaines terres. On me dit oui, il y a encore des histoires de business. Mais on me dit, ils n'y arriveront pas. Pas tous. Il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à disparaître. Et on me dit, c'est pire que ça. Attendez, je rigole. On me dit, certains conglomérats, c'est les gros pôles d'actionnaires, de gens, de grosses sociétés qui ont beaucoup de moyens. Toutes ces grosses sociétés-là, qui veulent mettre la mainmise sur certains territoires, quand bien même elles y arriveraient, in fine, la terre reprendra ses droits. C'est-à-dire que si jamais elles venaient à voler des terres à des peuples qui elles n'avaient pas les moyens, qui vivaient au jour le jour, etc., et qui, bon an, mal an, faisaient du mieux qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient, et ben, in fine, la terre va leur reprendre ce qu'ils ont volé. Ça s'appelle la justice divine. En fait, tu anticipes mes questions parce que c'est deux questions que j'allais te poser, toi. Est-ce que c'est un moyen de racheter les terres à moindre prix et de supprimer les petites exploitations? Exact. C'est oui, c'est exact et exact. Et encore exact. Je remercie infiniment toutes les belles âmes qui ont participé. Donc je remercie Marion, Ludo. Et pour en rajouter une couche, alors je n'ai pas eu le temps d'approfondir, je le ferai ultérieurement, mais j'ai vu lors d'une canalisation individuelle avec un étudiant qu'il n'y aurait pas d'école à un moment donné, les formations cesseraient. En tout cas, c'est comme s'ils étaient de nouveau confinés à domicile. Donc j'ai vu ça pour cet hiver, éventuellement ça serait sur janvier-février, et je ne sais pas si ça concernera que la France. Donc ça sera à creuser. Mais moi j'ai vu une cessation d'activité, en tout cas un enfermement dans nos domiciles. Donc après qu'il soit imposé ou que ça vienne de nous-mêmes, il y a quelque chose de pas très clair et de pas très net à ce niveau-là. Je creuserai ultérieurement. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment va se faire, comme c'est quand même plein de pays, comment ça va se faire la transition, quoi. Mais oui, hein, les gens ils me disent refais ton passeport, tu seras libre. Et moi je réponds non, moi j'attends que tout s'écroule parce que je sais que ma liberté, j'ai pas besoin justement de refaire un passeport pour être libre, au contraire. Mais est-ce que ça va passer par des révolutions dans chaque pays? Non, pas dans chaque pays, mais quelques-unes quand même. Dans certains points de la planète, oui, il y aura des révolutions, il y aura des révoltes, il y aura des émeutes, et c'est nécessaire. Regarde ce qui se passe en Espagne. Et c'est normal. Non, mais attends, les gens ils se réveillent. Partout sur la planète, les gens vont se réveiller. Donc, ça ne sera pas une guerre, troisième guerre mondiale, comme certains veulent te le vendre. C'est non. Par contre, tu vas avoir un petit poum à droite, un petit poum à gauche, tu vois. Donc, il y a des poignées qui vont se réveiller comme ça. Voilà. Pourquoi ils sont en colère en Espagne? Parce qu'en fait, ils ont conscientisé à quel point ils avaient affaire à des darkos. Tu vois, donc ils les ont traités d'assassins, mais c'est justifié. Ils ont affaire à des assassins. Ils ont raison. Que ce soit le gouvernement ou la royauté, c'est des assassins. Ils ont raison. Et du coup, est-ce que c'est eux? Je sais pas où il en est aujourd'hui le gouvernement en Islande, mais c'est ce qui s'était passé à un moment donné. Est-ce que du coup, ce sont les peuples de chaque pays qui vont faire que les gouvernements disparaissent? Oui, c'est oui. Ça va avoir un effet domino. On me dit, ça va être un mouvement en chaîne. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui vont commencer à mettre à mal leur gouvernement, voire à les sortir comme c'était passé en Afrique. Hein. Ils ont mis dehors les politiques à un moment donné. Ils ont eu raison. Et ils m'ont dit, c'est un exemple parmi d'autres. Il va y en avoir beaucoup plus sur la planète. Ça va être petit à petit, mais ça va se faire dans la décennie qui arrive. C'est pour ça que moi, je suis convaincue qu'en 2036, c'est fini. Ça sera terminé. J'ai peut-être tort, mais il y a une petite voix. J'imagine que tous les mecs, ils vont s'accrocher comme des morpions. Donc, en fait... Ils peuvent toujours s'accrocher comme des morpions, mais en attendant, leur fin est déjà annoncée et avancée. C'est-à-dire que les gens vont se défaire du monde politique. Et je suis pas la seule à le dire hein, dans le monde spirituel. Hein. Je suis pas la seule, on est plusieurs à le dire. Détachez-vous du monde politique. Moi, tu vois, c'est l'histoire de l'égrégore. Si tu arrêtes de nourrir un égrégore, il va finir par se diminuer, pour disparaître. Moins il y aura de gens qui vont se focaliser sur quelque chose, et moins cette chose va être réelle, tu vois. Moins on lui donnera vie. Et donc, en l'occurrence, si tu dis, bah voilà, moi je veux plus du monde politique, je veux plus de la matrice 3D, et je m'oriente sur la nouvelle Terre, et je veux créer ma Terre 3,
et ben à ce moment-là, oui, la Terre 3 va se créer. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, on crée son propre monde au fur et à mesure. C'est l'histoire des phares dans de la voiture au fur et à mesure. L'histoire n'est pas encore écrite. Bah voilà, donc du coup, comment en si peu de temps, comme tous ces gens vont basculer, c'est grâce au truc Et ben tu vas voir, c'est en si peu de temps, ça va se faire dans la décennie, et la première vague là, c'est maintenant, c'est fin novembre, début décembre, la première vague. Il va y avoir un avant et un après. Ça sera la première vague. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres des vagues. Donc toutes ces vagues qui vont arriver, plus toutes les catastrophes, plus toutes les vérités, plus tu vois tous les dominos au niveau politique, etc. Il va y avoir des affaires, puis des affaires, puis des affaires. C'est l'heure du boycott et des procès. Donc tout l'agroalimentaire va tomber, tout Big Pharma va tomber, tout le showbiz va tomber, tout Hollywood va tomber, les dominos, les uns après pour les politiques d'ici une décennie. Donc en 2036, on y sera. Tu vois, on aura nettoyé tout ça. Donc oui, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais regarde pour les Espagnols. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Espagnols? Il a fallu une grosse catastrophe pour qu'ils réalisent que bah ouais, ils avaient affaire à des assassins. Et là, c'est pour ça qu'il y a 120 000 ou 130 000 personnes dehors en train de manifester et de demander la démission du gouvernement. Mais c'est normal hein, et c'est logique. Et ça va être comme ça partout sur la planète. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de grande guerre mondiale. Il n'y en aura pas de troisième guerre mondiale. Mais il va y avoir des prises de conscience. Une petite poudrée par là, une petite poignée par là, une autre petite poignée par là, et en fait, la Terre entière va se réveiller. Voilà, je remercie infiniment toutes les belles âmes qui ont participé. Bisous, bisous. Maintenant, pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout, comme d'habitude, pour vous remercier, je vous donne, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, the ice of the cake. Donc voilà l'histoire, c'est tiré vraiment d'une histoire vraie. Vous pouvez faire des recherches sur votre moteur de recherche, vous allez être surpris et voir que c'est 100% authentique. Comme d'habitude, ce sont des anecdotes et des histoires vraies que je vous raconte pour illustrer mes propos. Donc, je vous la livre en espagnol et je vous la livre en français. En 2023, en Colombia, una mujer indígena tomó una avioneta con sus 4 hijos. Con un bebé de 11 meses y 3 hijos, uno de 4 años, otro de 9 y el mayor de tan solo 13 años, para llegar a Bogotá. Lamentablemente, esta avioneta se estrelló en la selva. Los adultos murieron y los 4 niños, algunos de los cuales resultaron heridos, se encontraron abandonados a su suerte sin comida en un entorno muy peligroso y hostil. El gobierno pidió al ejército que hiciera una búsqueda y finalmente encontraron el avión con los cuerpos de los adultos, pero no los de los niños. Después de un tiempo, el ejército se vio obligado a pedir ayuda a indios y chamanes de diferentes tribus. A pesar de su desacuerdo, sus conflictos y sus odios, estos hombres terminaron aceptando unirse por amor a la vida con la esperanza de salvar a estos 4 niños. Por tanto, la investigación continuó uniendo las fortalezas y diferencias de cada persona. Los soldados del ejército estaban muy estructurados y avanzaban línea por línea, mayormente católico. En cuanto a los indios, confiaban en su instinto, sus instituciones y su conexión con la naturaleza, las plantas, los animales y los grandes espíritus. Después de un mes, los soldados finalmente se dieron por vencidos y regresaron a su base militar. Un puñado de indios se quedó 9 días más. El día anterior, un chamán los localiza tras realizar un ritual chamánico.
El último día, 4 de ellos, después de decidir continuar en comportarse como niño embriagado, terminaron encontrándolos a los 4 sanos y salvos después de 40 días. Y fue gracias a la niña de 13 años que resultó herida a la pierna que todos sobrevivieron, incluido el bebé, porque sabía que su misión era mantenerlos con vida. Lo increíble y magnífico de esta noticia es que gracias al amor a la vida, gracias a los niños, se han unido hombres que se odiaban y uniendo sus corazones y su diferencia, obraron milagros y pudieron salvar 4 vidas. Por eso lo que debemos recordar es que con compasión, perdón, amor, esperanza, fe y unión podemos triunfar en todo y experimentar los mejor para un futuro lleno de paz, felicidad, alegría de luz, solidaridad y amor para cada uno de nosotros en nuestro hermoso planeta. En la Tierra Nueva es la unión, la felicidad y la alegría lo que nos unirá. Con todo mi amor. Et je vous la livre en français. Donc nous sommes en Colombie en 2023, il y a une femme, j'allais dire indienne, qui prend un petit avion pour aller vers la grande ville avec ses 4 enfants, donc des enfants 11 mois à 13 ans, donc en bas âge. La jeune fille la plus âgée n'a que 13 ans et le bébé n'a que 11 mois. Donc ils se retrouvent dans un avion avec évidemment le pilote et leur maman, et cet avion malheureusement scratch au milieu de l'Amazonie, au milieu de la jungle colombienne, et l'armée reçoit l'ordre au niveau national d'intervenir et de lancer les recherches pour essayer de retrouver ces survivants, de savoir effectivement si suite à ce crash d'avion il y a des personnes qui sont encore en vie. Il se trouve qu'après moult recherches, ils finissent par retrouver cet avion et ils constatent qu'il y a 3 corps d'adultes totalement inanimés, ce qui signifie malheureusement qu'il reste 4 enfants qui ont quitté l'avion, donc a priori en vie, mais tout seuls, livrés à eux-mêmes au milieu de la jungle. Inutile de vous dire, pas d'adultes, pas de nourriture, et au milieu d'une faune et d'une flore qui est plutôt hostile. Ils commencent à faire des recherches, les militaires se rendent compte au bout d'un certain temps qu'ils n'y arrivent pas et qu'il va être nécessaire de demander l'aide des indigènes, des indiens, des chamans colombiens. Et évidemment, vous imaginez bien que vu l'historique et le passé entre les militaires et les différentes tribus, ça ne peut pas être très pacifique comme relation et que c'est plutôt compliqué d'aller leur demander de l'aide. Pour autant, bon an, mal an, un accord est conclu puisque c'est par amour pour la vida, pour la vie et pour les enfants, les 2 camps vont enfin décider de se donner la main, de s'unir pour pouvoir faire ses recherches et aider éventuellement ses enfants à survivre. Le temps passe et au bout d'1 mois, les militaires finissent par abandonner. Seul dans la jungle reste une poignée de chamans, d'indiens, j'allais dire, issus de différentes tribus colombiennes. Et il se trouve que le dernier jour où les Indiens décident eux-mêmes d'abandonner, donc 9 jours après le départ des militaires, 4 d'entre eux font place à leur intuition et se connectent aux élémentaux, à la nature, aux animaux, aux plantes et au grand esprit, comme ils l'appellent. Quand on est un chaman, on croit au grand esprit, et ils font donc des rituels évidemment chamaniques. Et l'un d'entre eux se transforme donc en jaguar, chacun ses croyances, mais après avoir fumé certaines substances, c'est ce qu'ils ont en tout cas expliqué. Donc il s'est baladé à travers les yeux d'un jaguar au milieu de la jungle, alors que les militaires, eux, avaient agi de façon rectiligne et très pragmatique, avec des plans très précis, très linéaires. Le chaman en question, lui, avec ses 3 compatriotes, avait choisi de suivre leur instinct, leur intuition et leur ressenti, et notamment de faire tout l'inverse des militaires, c'est-à-dire de se déplacer
comme des enfants et comme des enfants qui recherchaient de la nourriture pour survivre. Donc vraiment reliés au cœur et non pas à la tête. Pour retrouver ces enfants, ils sont toujours persuadés qu'ils sont encore vivants. Donc 4 d'entre eux vont parcourir la jungle pour retrouver 4 enfants alors qu'ils sont au 40e jour. Et finalement, par miracle, ils vont retrouver ces 4 enfants en vie, y compris le bébé de 11 mois. C'est quoi la moralité de l'histoire par rapport à l'énergie divine? C'est que lorsque l'on fait abstraction des conditions sociales, des conditions de vie, des croyances, des religions, des rituels, et que chaque être humain, et je vibre quand je vous dis ça, s'unissent, et je suis très émue quand je vous le dis parce que j'ai une énergie énorme qui me monte du chakra du cœur. Quand les êtres humains, avec un grand H, enlèvent toutes leurs étiquettes et s'unissent par le cœur, non seulement l'espoir peut être nourri, mais des miracles peuvent se produire. Et cette opération mixte militaire et indigène, indien et chaman a été appelée l'opération de l'espoir. D'ailleurs, ces enfants par la suite ont été appelés les enfants de Colombie, les enfants de la paix. Ce qui a uni en fait toutes ces personnes sur le terrain, y compris les enfants au milieu de la jungle, c'est l'amour. Et c'est évidemment la foi, l'union, la solidarité qui a permis le sauvetage miraculeux de ces 4 enfants de 11 mois, 4 ans, 9 ans et 13 ans. Imaginez ce qu'ils ont pu vivre pendant 40 jours. Comment vous pouvez expliquer ce miracle en pleine jungle pour 4 enfants de cet âge-là, à part une intervention divine pour donner entre guillemets, en toute humilité, une belle leçon aux hommes avec un grand H, pour leur rappeler que la vie est sacrée et que l'union fait la force, et qu'avec cette union-là et cette solidarité, on peut réellement créer des miracles. Sans amour, rien n'aurait été possible. Sans cette énergie de vie, rien n'aurait été possible. La vie a démontré, dans cette histoire extraordinaire, que lorsque les cœurs s'unissaient les uns aux autres, nous pouvons garder espoir et nous pouvons faire des miracles. Quoi que l'on puisse penser, quoi que l'on puisse vivre, clairement, l'amour sera toujours plus fort que tout. Et in fine, ça sera toujours la lumière qui gagnera. À partir du moment où il y a une intention pure d'amour, de solidarité, tout est possible, surtout le meilleur. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis des années. Dans le pire chaos et dans le pire enfer, tout est possible, surtout le meilleur, à partir du moment où on y met l'intention et qu'on s'unit par le cœur. Pour la vida, esperanza, feliz, luz, amor de Dios. Los niños de esperanza, los niños de peace, los niños de Colombia. Et pour le clin d'œil énergétique et vibratoire, les enfants ont été retrouvés à 4 km de l'avion. Ils étaient 4 et ils ont été retrouvés par 4 autochtones, indigènes, indiens, colombiens. Et évidemment, ils sont restés 40 jours. Donc ça fait beaucoup de 4. Parce que déjà, ça fait 4 enfants, 4 indiens, à 4 km. Ça fait déjà 444 et 40 jours. Pour ceux qui connaissent les numérologies angéliques, il y a de quoi sourire, comme clin d'œil de l'univers. Quand les enfants du Nouveau Monde unissent les hommes avec un grand H à partir du cœur, quand l'amour est plus fort que tout. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, maururua et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.